Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer. Au sommaire de cette édition du sport avec la 110e édition du Paris-Roubaix. Et puis le chemin de croix célébré au cœur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Du sport à la une de cette édition, l'une des plus anciennes courses cyclistes s'apprête à battre les pavés du Nord. Dimanche, la 110e édition du Paris-Roubaix va prendre son départ depuis Compiègne pour arriver 257 km plus loin au vélodrome de Roubaix. L'enfer du Nord, comme on la surnomme, est une course difficile en raison des 50 km de pavés à parcourir. Au programme 27 secteurs, dont la célèbre trouée d'Arambert. Pour admirer cet événement sportif, les inconditionnels fans du vélo ont déjà pris leur quartier. Qu'ils soient français, belges ou hollandais, comme chaque année, les caravanes fleurissent le long du parcours. À Gruzon, près du carrefour de l'Arbre, Julie Sicot a rencontré la famille Taffen. Cela fait 4 ans qu'elle vient ici pour assister à ce spectacle. On aime bien, on est en France, on fait tous les classiques et Paris-Roubaix est vraiment fameux avec tous ces pavés. Les coureurs, ils ont un autre comportement sur les pavés qu'on déroule que sur la route normale. Et ici, c'est le super pavé du Nord, alors c'est pour tout le monde, c'est un spectacle énorme. Le collectif des sans-papiers reste mobilisé en ce week-end de Pâques sur les 6 personnes arrêtées lors de l'occupation des locaux de l'UMP vendredi dernier. 2 personnes ont été relâchées mais sont assignées à résidence et 4 autres sont maintenues au centre de rétention de l'Équin. Pour les soutenir, le collectif des sans-papiers du Nord appelle à la mobilisation. Une marche vers le centre de rétention de l'Équin est prévue ce samedi. Le départ est donné depuis la place de la République à Lille à 14 h. Plus de peur que de mal au Quick de Rallye. Le plafond de ce fast-food qui venait tout juste d'être installé est tombé hier sans faire de victimes. Le plafond a cédé alors que des clients étaient en train de se restaurer. Une famille a évité de peu la chute du pan de 100 mètres carrés. La rénovation de ce fast-food a été effectuée il y a seulement quelques jours, mais sans que le restaurant ne ferme ses portes. Pour certains salariés, cet accident est peut-être dû aux conditions particulières dont s'est déroulé ce chantier. Les dégâts sont assez importants. Résultat, le Quick est fermé pour une période indéterminée. L'occasion pour certains d'entamer un petit régime. En ce vendredi saint, les catholiques ont fait le chemin de croix, une cérémonie pour commémorer la passion du Christ en évoquant 14 moments particuliers de celle-ci. Cette tradition rappelle aux chrétiens le chemin que Jésus a emprunté dans les rues de Jérusalem en portant la croix. Pour retracer ce parcours, 15 tableaux ont été installés au sein même de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Les fidèles étaient invités à s'arrêter devant pour méditer et prier. Selon le recteur de la cathédrale, les nordistes sont de plus en plus nombreux à participer à la Semaine Sainte, une procession qu'a suivi pour nous Clément Carion. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de chemin de croix et aujourd'hui je l'ai fait. Je remercie vraiment le bon Dieu de m'avoir donné le courage d'être venu et d'avoir assisté à cette messe. C'est toujours un moment pour moi qui est très fort et je trouve que la cérémonie est belle, elle est très émouvante. Les textes étaient en plus de ça assez profonds et nous ont beaucoup touchés. C'est la journée du départ de notre Père, donc nous pouvons l'exprimer autrement que de se retrouver vraiment presque en pleurs en pensant à ce jour aussi difficile et très dur. Quand le sport dépasse le handicap, cela donne de belles leçons de vie. Les étudiants de la faculté Lille 2 l'ont prouvé aujourd'hui en se mobilisant pour la 5e édition de Swing ton handicap. Le golf du Sar à Villeneuve-d'Ascq a accueilli cet après-midi des enfants valides et non valides. Ils ont appris à se connaître sur le green. L'idée est de sensibiliser et changer le regard des enfants valides sur les situations de handicap. En une après-midi, certains ont tissé des liens comme quoi les échanges aident à franchir tous les obstacles. Les nouveautés de cette année nous sont données au micro de Médéric Pirker. Chaque année, ça augmente, on accueille plus de scolaires. Alors la nouveauté cette année, c'est qu'on accueille des enfants de CLIS et certains qui ont également un handicap mental, alors qu'avant on accueillait essentiellement des enfants qui présentaient un handicap physique. L'autre évolution, c'est que nous accueillons également depuis 2 ans l'équipe de France Handi-Golf, donc avec un niveau sportif qui s'améliore. Et la troisième évolution, c'est que nous avons de plus en plus de partenaires qui nous soutiennent.
On reste à Villeneuve-d'Ascq pour une information qui va ravir tous les amoureux du futsal. Une nouvelle salle vient de faire son apparition à la Cousinerie. Elle possède une pelouse synthétique dernière génération. Il y a une particularité, on peut jouer à 6 contre 6, contrairement aux autres salles qui accueillent des matchs contre 2 ou 5 maximum. Les grandes compétitions se joueront ici. Prochainement, on y attend l'Euro Futsal. Le foot indoor a le vent en poupe, la preuve, car la région compte aujourd'hui 25 terrains. Son créateur est fier de ce succès et pour nous, il revient sur cette belle aventure au micro de Clément Carion. J'ai créé le concept futsal en 2003. Après 3 ans de réflexion, je vivais à l'époque à Ajaccio et mon étude de marché m'a conduit à Lille, la métropole, pour plusieurs raisons. Les conditions météo qui sont propices au sport indoor, les étudiants qui restent très longtemps, 4 étudiants sur 5 restent sur la métropole, donc c'est un public qui m'intéresse. Et c'est une région passionnée de football avec beaucoup de clubs de première division. Et les valeurs de mon concept correspondent tout à fait aux valeurs du Nord aussi. Donc c'est pour ces raisons-là que je me suis déplacé dans le Nord. C'est intéressant pour les gamins et c'est vrai que là on progresse énormément et ça nous permet aussi de jouer par tout temps parce qu'on est à l'abri, c'est couvert, donc qu'il fasse du vent, qu'il pleuve, qu'il neige, on peut jouer ici même l'été et on peut jouer à tout moment, c'est ça qui est intéressant. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour votre météo et vos conditions de circulation. Attention, ça coince sur les routes actuellement.